Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour cette première vidéo sur ma chaîne. Je la lance en complément de mon blog Livrement Bon, dont tu pourras trouver le lien en barre d'infos. Dans cette première chronique, je vais te présenter deux ouvrages. Le premier est Attila, le curieux chat voyageur de Christine Lacroix chez City Éditions. Alors l'histoire. Attila est un jeune chat que l'on peut suivre dans une narration à la première personne de sa naissance dans une campagne lointaine où il se fait apprendre la vie par sa mère et où il s'amuse avec ses frères, jusqu'au jour où il décide de partir en vadrouille et s'égare jusqu'à la ville. On le suit dans ses péripéties pour trouver un endroit au sec, au chaud, pour trouver de la nourriture, pour se faire un territoire, en somme, jusqu'à ce qu'il soit adopté par un être humain. Là, il coule sans doute les jours les plus heureux de sa vie, jusqu'à ce que son humain de maître décide de déménager, ce qui effraie beaucoup Attila. Il s'enfuit alors et commence réellement l'histoire. 4 ans d'errance durant lequel il vivra 1001 périples. Alors, ce que j'ai pensé de l'histoire. C'est un bon livre. Le style d'écriture est très bon. On trouve des phrases courtes et concises. Il y a un vocabulaire très étendu. Mais ce que j'aurais comme reproche, c'est que ça stagne énormément. L'histoire, pendant au moins une bonne cinquantaine de pages, il ne fait que suivre des rails. Et sur ces 50 pages, on a droit à quasiment 12 pages de description de comment est-ce qu'un chat voit un rail, de comment il le considère, de comment il voit sa couleur à tel moment de la journée. À la longue, c'est simple, on prend tellement de rails qu'on fait une overdose, simplement. Alors, le livre est bon, mais c'est dommage. Autant j'avais hâte de le lire parce que j'adore les chats, autant j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout parce que j'ai été saoulé par toutes ces histoires de chemin de fer. En revanche, pour quelqu'un que ça ne dérangerait pas, je le recommande réellement parce qu'encore une fois, le style est bon, l'histoire laisse entraîner le lecteur et oui, c'est une bonne lecture malgré tout. Le deuxième livre que je vais chroniquer, c'est La mémoire des murs de Tatiana de Rosnay chez Le Livre de Poche. Alors, pour l'histoire, Patricia, divorcée de 40 ans, vient de trouver l'appartement de ses rêves. Un petit pied-à-terre. À un étage, c'est pas tant pied-à-terre, mais c'est pas grave. Enfin, elle a trouvé l'appartement de ses rêves jusqu'au jour où elle apprend qu'il s'est passé un sombre meurtre en ces murs. Dès l'instant où elle apprend ça, elle n'arrive plus du tout à voir son livre de la maison, son livre. Elle n'arrive plus du tout à voir son appartement de la même manière. Et elle ressent un profond malaise, un petit peu comme si les murs, suppuraient tout le malheur qu'il y a eu au sein de cette maison. Alors, dans un premier temps, elle essaie de fuir, et ça fait ressurgir en elle des douleurs du passé. Je ne vais pas spoiler davantage, mais en ressentant le besoin de se mettre sur la trace de ce tueur en série et de ses victimes, elle commence à sombrer dans une spirale infernale. Elle a envie de punir cet homme, et en parallèle de punir son mari pour ce qui s'est passé, parce qu'elle fait une liaison entre les deux histoires, inconsciemment. Et la fin, franchement, la fin, elle m'a laissé sur le cul. Je ne m'attendais pas à cette conclusion, c'est le paroxysme de la folie. Alors, j'ai découvert le style de Tatiana de Rosnay avec ce livre, et j'en suis tombé juste littéralement amoureux. C'est un style génial, c'est des phrases très courtes, très concises, qui se laissent facilement lire, qui plongent littéralement le lecteur à l'intérieur, et en plus, elle ne donne jamais de nom de lieu ou de nom de famille, elle met que des initiales, ce qui permet une immersion encore plus totale, parce qu'on ne se pose pas la question de savoir exactement où c'est, après on n'a pas ce réflexe. Moi par exemple, des fois, j'ai tendance à vouloir aller sur internet, voir des photos des endroits qui sont décrits, pour vérifier si c'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai le même problème quand j'écris, je me plonge dans des photos pour essayer de décrire au maximum, et autant parfois j'aime, autant là, dans ce style précisément, ça crée des histoires fantastiques, juste concises. J'utilise beaucoup le mot concise aujourd'hui. Et
Alors, franchement, ça, c'est un livre, c'est une auteure que je recommande chaleureusement. Et lisez-le, c'est tout ce que j'ai à dire. Lisez-le, il est génial. La conclusion, elle laisse sur le cul, tout simplement. Et je pense que ça vous plaira. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cette première chronique. Vous pouvez retrouver tout en version écrite sur le blog. Encore une fois, je vous laisse tout en barre d'informations. Et simplement, ces deux livres, c'était librement bon. Faites de belles lectures et portez-vous bien. Ciao!